Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Rachida Dati. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Je vais vous poser 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Croyez-vous Bernard Tapie quand il jure qu'il ne sera pas candidat au municipal à Marseille? Le sujet, il n'est pas là, il faut le croire. Mais c'est ma question. Oui, enfin, la réponse le sujet, est il n'est oui. pas là parce que moi je le crois. D'accord. Irez-vous manifester le 13 janvier contre le mariage homosexuel? On n'a pas vu les modalités d'organisation de cette manifestation. D'ailleurs, ce n'est pas l'UMP qui est à l'origine de la manifestation. Donc irez-vous manifester? Mais on est en train de voir les modalités d'organisation et de manifestation avec l'UMP. Ça dépend. J'appartiens à l'UMP. D'accord. L'objectif de François Hollande d'inverser la courbe du chômage fin 2013 est-il tenable? Vu comme c'est parti à ce stade, je pense que ça n'est pas tenable. Et d'ailleurs, l'INSEE vient de sortir ses prévisions qui prévoient encore une hausse du chômage. Donc je ne sais pas comment il fait pour tenir cet objectif de baisse. François Hollande a-t-il eu raison de parler des souffrances de la colonisation lors de son voyage en Algérie? Personne ne le lui demandait. Vous trouvez que c'était de trop? C'est pas ce que demandent les Algériens. Vous savez, moi je me rends régulièrement assez souvent dans ce pays. J'ai eu d'ailleurs un entretien avec le ministre des Affaires étrangères algérien il y a à peu près 2 semaines à Bruxelles et nous avons longuement parlé des enjeux entre l'Algérie et la France, entre l'Europe et l'Algérie. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de co-développer nos 2 pays, enfin les 2 rives de la Méditerranée, de donner un avenir à la jeunesse algérienne. Le grand capital de l'Algérie, c'est quand même sa jeunesse. Donc aujourd'hui, cette jeunesse demande à avoir un avenir décent et stable. Oui. Voilà. Gérard Longuet, qui est sénateur UMP de la Meuse, a expliqué mercredi sur Public Sénat que le colonialisme a en gros un bilan positif. Selon lui, il n'est pas à l'origine des difficultés actuelles de l'Algérie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette Il a dit aussi qu'il est clair que la colonisation est d'abord au service du colonisateur. Oui, oui, tout à fait. Oui, donc il faut aussi retenir cet aspect-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à des déclarations, des affirmations. Elles sont jamais... c'est pas binaire, c'est pas tout blanc ou tout noir. Donc voilà. Vous êtes d'accord avec lui? Non, mais c'est ce que je viens de vous dire. Avec l'ensemble de sa déclaration. Oui, le sujet aujourd'hui, arrêtons de se tourner vers le passé. On le connaît. C'est pas le travail des politiques, il faut le laisser aux historiens. Mais on connaît l'histoire, il y a des mémoires blessées. En France, elle est assez largement occultée, l'histoire de l'Algérie. Mais non, mais c'est le débat d'un petit microcosme. Je peux vous dire que les Algériens attendent un développement économique, une stabilité pour son pays, attendent beaucoup et de la France et de l'Europe, comme nous attendons beaucoup d'un partenariat avec l'Algérie, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. On va parler de l'UMP. Vous êtes beaucoup investi aux côtés de Jean-François Copé dans la bataille pour la présidence de l'UMP. Est-ce qu'il a eu raison de céder sur la date d'une nouvelle élection? Il n'a pas cédé, il a toujours eu la main tendue. Il a toujours en tout cas, c'est lui ouvert. qui a accepté que ce ne soit pas après les municipales. Non, mais il a tout accepté dès le départ en tendant la main. Voilà. Et il avait proposé un référendum, tout le monde était d'accord au départ, puis finalement, ça n'était plus le cas. Donc, ça a été une négociation. Vous savez, cet accord... il est dans l'intérêt de l'UMP, mais moi je pense qu'il est d'abord dans l'intérêt de l'avenir de ces 2 responsables politiques. Je pense que cet accord leur sauve aussi leur avenir politique. Donc il faut aussi s'en rendre compte. Donc c'est pas Jean-François Copé qui a cédé, c'est qu'il a accepté dans l'intérêt des militants, des adhérents, mais aussi de nos électeurs. Parce que le signal fort qui nous a été donné, ça a été la victoire aux 3 dernières partielles. Qu'est-ce que ça a démontré, ces 3 partielles? Que notre électorat était très mobilisé. On gagne 10 points en quelques mois. Que le discrédit de la gauche est supérieur. Oui, mais ça veut dire que notre électorat est mobilisé et justement est mobilisé pour contrer la politique de la gauche qui met la France à genoux. D'ailleurs, encore une fois, les prévisions de l'INSEE, on va vers une récession, avec une explosion du chômage. Donc c'est plus tenable. François Fillon laisse planer une certaine ambiguïté sur le fait d'être candidat ou pas à cette nouvelle élection. Est-ce que vous souhaitez que Jean-François Copé, lui, le soit? C'est pas le sujet du moment. Voilà. Donc je ne vous répondrai pas à cette question, parce que le sujet du moment, c'est d'être de nouveau sur le terrain, d'être mobilisé. Oui, enfin, vous êtes aussi membre de l'UMP. Oui, d'accord, je suis d'accord. Non, mais attendez, et là, je vais vous dire, moi, vous me connaissez, c'est pas pour faire de la langue de bois, c'est pas le sujet du moment. Et je pense que François Fillon avait dit qu'il n'irait pas, puis finalement, il veut revenir. Il ne faut pas à nouveau énerver les électeurs et les adhérents et les militants. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Jean-François Copé... Il ne faut pas de la clarté aussi. Mais non, mais la clarté, elle n'est pas là. La clarté, aujourd'hui, elle est dans un travail d'opposition à la gauche. Pour faire correctement son travail
travail d'opposition, il faut fonctionner correctement. Eh bien, ça fonctionne. Voilà. Jean-François Copé est président de l'UMP jusqu'aux nouvelles élections. Pour l'instant, on a une urgence, c'est de faire un travail d'opposition vis-à-vis de la gauche. Et je vous le dis, qui met la France à genoux. Quel rôle voulez-vous jouer dans cette équipe qui a été mise en place ? Moi, j'ai toujours été conseiller politique de l'UMP. D'ailleurs, au dernier, il y a eu déjà des modifications des instances la dernière fois. J'ai rien demandé. Je continue à être conseiller politique. Les instances dirigeantes vont être modifiées. Oui, c'est le cas. Donc, j'aurai sans doute un autre rôle ou différent. En tous les cas, moi, mon premier rôle, c'est d'être aux côtés des militants. Et je suis sur le terrain régulièrement. Et c'est ce qui m'anime et qui me passionne dans la politique. Il n'y a pas un sujet en particulier qui vous intéresse ? Les élections, par exemple. On sait que vous êtes très intéressé par les municipales à Paris. Et je ne vois pas votre question. La question, c'est est-ce que vous voulez jouer un rôle dans l'appareil en préparant, par exemple, mais je le suis déjà dans l'appareil. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'être mobilisé. Je ne crois qu'il y a une stratégie collective, quel que soit le scrutin auquel vous espérez vous présenter. Mais aujourd'hui, c'est de nous refédérer, rassembler, réunir. Il y a eu quand même beaucoup de blessures, là, en ce moment. Est-ce qu'il faut absolument que l'UMP ait son candidat à la mairie de Paris en 2014 ? Bon, on en aura forcément un. Pourrait aussi venir de l'UDI. On a beaucoup parlé de Jean-Louis Borloo. Ensuite, on a arrêté d'en parler. Non, mais attendez. Les militants UMP, comme vous avez constaté, puisque les commentateurs disaient, après ce mois de spectacle affligeant, en disant les électeurs, les adhérents, les militants vont partir, vont quitter l'UMP. Ils ont exprimé leur colère, mais ils n'ont pas quitté l'UMP. Et moi, j'ai toujours dit, vous savez, ils ont des convictions. C'est d'ailleurs la grande différence, parfois, avec certains responsables, ils sont beaucoup plus exemplaires que nous pouvons l'être parfois. Donc, ils ont des convictions et ils sont mobilisés. Ils sont à l'UMP et ils votent et ils soutiennent des candidats UMP. Voilà. D'ailleurs, regardez la défaite de M. Plagnol. Il avait été élu. Qu'il était soutenu par l'UDI. Il avait été à l'UMP. Mais aussi par l'UMP. Oui, mais il avait quitté l'UMP pour aller à l'UDI. Voilà, les électeurs ont répondu. Ça veut dire que les électeurs tolèrent mal ? Ah ça, je peux vous dire que les électeurs et les militants supportent très mal qu'ils puissent élire quelqu'un et qu'il puisse quitter sa famille politique. Est-ce que vous êtes décidé à vous présenter aux primaires pour les municipales à Paris ? Oui, j'ai toujours dit. Oui. Nathalie Kosciusko-Morizet fait savoir qu'elle y songe aussi. Vous lui dites quoi ? Que la meilleure gagne ? J'en sais rien. Elle avait dit que son fief était dans l'Essonne et qu'elle était maire de Longjumeau, députée là-bas. Vous savez, aujourd'hui, les électeurs, c'est ce que je viens de vous dire, ils supportent aussi mal que vous puissiez faire aussi un petit peu de tourisme électoral. Donc, ce serait un parachutage ? Non, mais c'est pas l'ordre du jour. En tout cas, Nathalie m'avait dit qu'elle n'était pas, elle a démenti les rumeurs. Alors, si maintenant vous me dites qu'il y a d'autres déclarations, en tout cas, elle avait démenti ces rumeurs. Elle a dit qu'elle était élue de l'Essonne et qu'elle resterait dans l'Essonne. Eh bien, on va voir ça. Voilà. Rachida Dati, merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Merci.